Cette semaine, dans l'atelier du jardin, on va vous parler du coup de l'équilibre biologique des bassins. Donc, les bassins de jardin, en fait, c'est des écosystèmes miniatures. Et l'eau des bassins, en fait, elle a un rôle vital pour les plantes aquatiques et les poissons. Mais après, c'est savoir, est-ce que vous savez ce qui se passe du coup dans votre bassin avant que l'hiver il arrive, et s'il y a eu un automne pluvieux, nous allons vous expliquer du coup ce qui se passe dans votre bassin durant l'hiver. La minéralisation de l'eau est un processus naturel par lequel elle se charge de matières organiques comme des feuilles mortes, des débris de végétaux se décomposant dans l'eau, mais à l'inverse se décharge des minéraux essentiels pour sa sensibilité chimique. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'hiver ça joue un rôle clé dans le processus de minéralisation des bassins. Donc en fait les températures froides elles vont permettre la décomposition des matières organiques. Du coup ça fait que c'est un processus plus lent mais ça reste continu. Et du coup en fait pendant les périodes d'hiver, le taux de minéralisation il reste faible mais il a quand même tendance à s'approvivre un petit peu. Et avec les précipitations hivernales, ça amène de l'eau mais pas les minéraux dans le bassin. En fait le rythme il est quand même parfait pour maintenir un équilibre. Mais du coup, les nutriments, ils sont libérés doucement. Du coup, ça évite une surcharge soudaine de matières nutritives dans l'eau. Avant que l'hiver s'installe, il est important de tester l'eau de votre bassin pour connaître le KH. Le KH mesure la quantité de carbone et de bicarbonaté présent dans l'eau et il est crucial pour maintenir la stabilité du pH. Donc là, on va prendre 5 ml du bassin pour pouvoir tester le KH. Après, on va utiliser un produit à gouttelettes qui consiste à compter le nombre de gouttes qu'on va mettre dans 5 ml d'eau. Et chaque goutte équivaut à 1 degré de KH. Donc là, on voit, ça devient bleu. Et en fait, ça doit devenir jaune une fois que tout est bon. Donc là, on voit que le KH il est à 7, car j'ai mis 7 gouttes. On voit que l'eau qu'on a mis dedans avec les gouttes est devenue jaune. Donc au bout de 7 gouttes, la valeur du pH est de 7 degrés de KH. Donc un KH trop bas peut entraîner une chute de pH. Par exemple, s'il est plus bas que 3, quand il va pleuvoir, il y a un risque que le pH baisse et il y a un risque du coup pour vos poissons et vos plantes. Il est donc recommandé de maintenir le KH au-dessus de 5 avant l'arrivée de l'hiver. Si vous trouvez que votre pH est trop bas, vous pouvez augmenter en ajoutant des produits comme le bicarbonate de soude ou un conditionneur spécifique pour bassin. Cela permet de maintenir une eau équilibrée même pendant les mois les plus froids. Du coup, en plus de tester et d'ajuster le KH, le mieux c'est de minimiser du coup l'accumulation de débris organiques. Donc c'est ramasser tout ce qui est les feuilles mortes, vraiment les déchets organiques qui pourraient tomber dedans. Donc du coup, pour éviter que vous ayez une accumulation excessive de débris organiques, vous pouvez mettre un filet au-dessus du bassin pour que les feuilles elles s'y accumulent pas et qu'elles soient récupérées et qu'elles se dégradent pas dans l'eau. Et du coup, surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre bassin tout au long de l'année pour garantir un écosystème sain et équilibré. Donc, du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel atelier.